Nous sommes dans le Var, à Hyères, paradis des sports nautiques. Et elle, c'est Isabelle Fabre. Isabelle n'est pas seulement une kitesurfeuse, c'est aussi une ingénieure qui a décidé d'avoir une vie résolument différente de celle qui lui était promise au début. Une vie tournée vers le sport et vous allez le voir, une vie plutôt waouh. C'est parti! Salut Isa! Et salut Nat! Alors Isa, c'est quoi ton sport au juste? Tu m'as l'air tellement multisport. Le kite, le VTT. Tout ce qui est outdoor en fait. Voilà, être dehors, la nature, prendre l'air, apprendre, découvrir. Donc le VTT, c'est toujours ton truc? Toujours. Tu m'emmènes? On Allez, y va? Go! C'est parti! Bon, avant que tu me parles de tous tes sports, j'aimerais qu'on revienne quand même à la genèse. Au départ, Ouais. t'es une Lorraine, t'es pas une fille du Sud. Ah, comment t'as atterri ici alors? Je suis arrivée, j'étais ingénieure en fait à la base. J'ai fini mes études et je suis arrivée à Nice vraiment par un gros coup de hasard. Et alors, comment de ingénieure, tu es devenue maintenant créatrice de contenu et pas que? Et c'est une longue histoire. Vas-y, Parce raconte. que j'ai fini par m'écouter. En fait, en tant qu'ingénieure, j'étais pas du tout épanouie. Alors je me suis réfugiée dans le sport un long moment. Et un jour, j'ai eu un Dans quel déclic. sport au départ? J'ai fait beaucoup de raids multisports et de planche à voile. J'allais même faire de la planche à voile le matin avant le boulot à 6 h du mat. Enfin voilà, c'était vraiment le sport, c'était mon échappatoire. Et ouais, un jour j'ai eu un déclic, je me suis endormie en réunion. Et en fait, à la réunion, on n'était que deux. Elle m'a dit tu dors et ça m'a réveillée. Et là, je me suis dit ça craint. J'avais 28 ans à l'époque. C'était il y a quasiment 10 ans et je me suis dit c'est trop jeune pour s'ennuyer quoi. Ouais, pour être déjà lasse de ce que C'est je ça. fais. Ouais. J'ai tout plaqué et je suis partie en Australie avec un visa vacances-travail. Donc c'est un visa qui permet de faire des petits boulots. Donc je fais Ouais. plein de boulots différents, Ouais. serveuse, bergère. Ouais. Et je me suis dit j'ai trouvé un but à ma vie là-bas. Et tu l'as trouvé? J'ai plutôt bien trouvé. Donc tu es en Australie. Ouais, je suis en Australie. Donc je suis dans mon van, je regarde des couchers de soleil, des kangourous. Je me dis mais qu'est-ce que je peux bien faire de ma vie? Et en fait en Australie je me suis mis au kitesurf. Et là-bas il m'est arrivé un truc un peu bizarre. Je me suis fait un peu attaquer par un requin alors que je faisais du kitesurf. Et la scène a été filmée. C'est devenu complètement viral. Toutes les chaînes de télé sont venues m'interviewer le lendemain. Et en fait ça m'a ouvert des portes. J'ai commencé à bosser pour la télé là-bas grâce à ça. Ouais. Et de fil en aiguille je suis devenue ce qu'on appelle créatrice de contenu. Je me suis mis à la photo, à la vidéo, au drone, je me suis mis à écrire, à monter un blog. J'ai créé plein de petites choses. J'ai même créé aussi un groupe pour rassembler les femmes autour du sport, autour du trail, la course à pied en montagne. J'ai créé une marque de fringues, enfin tout s'est enchaîné. Et alors que quand j'étais ingénieure, j'avais aucune idée. Je me sentais pas créative, je me sentais nulle. Vraiment, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? Mon cerveau il marche pas bien, j'ai pas d'idée. Et ben maintenant j'en ai trop. Tu m'as l'air de t'être construite quand même un sacré monde, Isabelle. Ouais, je m'en sors bien. Tu es heureuse aujourd'hui? Très épanouie. Ce sport, comment il participe à ton bien-être? Je sais pas comment te dire, quand j'en fais pas, je me sens pas bien, quoi. C'est là où je trouve mes idées, c'est là où je trouve mon énergie. Je fais toujours du sport le matin et ça me booste pour la journée. Et dans ton parcours, dans ce monde que tu t'es construit, dans lequel tu sembles vraiment épanouie, est-ce que ça passe aussi par des rencontres? Et le sport, c'est fédérateur de rencontres. Comment tu peux me le faire découvrir, ton monde? Eh ben, je te propose de t'emmener avec moi pendant 48 heures. Et donc au programme sport, nature et rencontres. On va rencontrer qui en premier? On va commencer par Christophe. C'est qui, Christophe? Christophe, c'est quelqu'un qui a su se construire une vie épanouie dans un endroit incroyable et qui fait tous les sports du monde, un peu comme moi. C'est par où chez Christophe? Eh ben, c'est par là. Allez, go! En route!
présente Nathalie. Bonjour Isa, Christophe. ça va? La forme? Bonjour Salut. Nathalie, bienvenue. Ça Enchanté. va Christophe? Oui, ça va très bien. Vous arrivez à point nommé, juste pour l'apéro. Regardez. Bonjour. Et je vous présente Pauline. Pauline qui est ta femme. Voilà, c'est ça, la maîtresse de maison qui s'occupe de l'accueil et de nos hôtes. Christophe, raconte-moi ce lieu. Reste avec nous Pauline parce que c'est votre lieu et surtout sa philosophie. Nous, en fait, on s'est installé ici parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup la montagne. Tout ce qui a un attrait à la montagne, au sport en montagne, ski de rando, l'alpinisme, l'escalade, etc., etc. Et du coup, on s'est installé ici en 2017. On a fait 6 mois de travaux intensifs. On a repris un vieux refuge qui était dans un état un peu délabré. Et on a créé une petite auberge de 7 chambres avec un restaurant avec lesquels on travaille des produits locaux, essentiellement sur le territoire. Comment est-ce que vous arrivez à concilier cet amour que tu as de la nature, des sports passions, manifestement t'aimes bien toucher à tout, avec l'exigence d'une auberge et aussi l'exigence de ce savoir-faire en cuisine? Ce qui est important, c'est de se sentir bien dans l'endroit où on vit et pouvoir y vivre, on va dire, en toute harmonie avec la nature et ces grands espaces où on a de quoi faire. Ouais. Et le transmettre aux personnes intéressées. Bon, Christophe, ici, la transmission, elle passe surtout par la table. Profusion de mets. Alors, tu nous les expliques, mais on les goûte surtout. Bien non? sûr, on va goûter. Donc là, vous avez la truite des Clus du Science de chez notre ami Rémi, qui est en bas du Science. Ensuite, ici, on a travaillé une pomme de terre Mona Lisa des montagnes avec un fromage de Saint-Antonin et safran de Beuil. Et où tu trouves les idées? Par le sport? Ouais, non, Dans la oui, si, nature. le sport, c'est une belle évacuation mentale. Des fois, on a des soucis et le fait d'aller courir, de faire un petit coup de vélo ou que ce soit une courte distance ou une longue distance, moi, je reviens en cuisine ou alors dans l'établissement et en T'as fait, l'inspiration. tout se remet en place, on remet la veste de cuisine, on est content et ça repart. C'est aussi le travail des endorphines et Oui, de la c'est ça. sérotonine, tout ça. Ouais. C'est ça, Isabelle, qui te plaît dans ce lieu et dans ce que propose Christophe? Le silence, la connexion avec la nature, les multiples possibilités de ce terrain de jeu. Christophe aussi, j'aime bien parce que quand on fait du sport ensemble, il est un peu comme moi, il oublie tous les mauvais moments. Si je lui dis que c'est la dernière côte, Christophe, il va me dire oui, alors qu'en fait, il y en a 5. C'est pour ça qu'il moi, ne je suis faut pas pareil. sortir avec. J'oublie tout, quoi. Quand on me demande si la rando est facile, je vais dire que oui, et j'oublie complètement qu'à un moment donné, il faut porter le vélo, que c'est galère. Et... Mais elle n'est pas chiante. Allez, on fait chin pour célébrer ces retrouvailles. Alors, j'aimerais, avant qu'on fasse Chine, que tu nous racontes, expliques, promettes. Ah, des promesses. Demain, Alors demain, c'est journée canyon. Donc je vous emmène dans un petit canyon surprise, assez vertical, pas mal de rappels. Et je vais vous présenter un très très bon copain qui s'appelle Simon, qui est guide de haute montagne. Donc on sera en toute sécurité. on sera en toute sécurité. Bon, Chine alors. Santé. C'est bon, vous êtes prêts? On est équipés? Bon. Du coup, on est au début du canyon. On va attaquer le canyon par ce petit briefing de sécurité. Donc, équipé baudrier, casque, etc. Donc, le canyon, on est parti pour 2h30 à 3h de descente. Il y a de la roche rouge, magnifique. Elle est certes magnifique, mais c'est de la pellite. D'accord? La pellite, c'est hyper glissant. C'est comme du verglas. Donc, vous n'hésiterez pas à avoir une attitude basse, mettre les mains, à vous mettre sur les fesses pour vous laisser un petit peu glisser. Ok, moi je serai toujours en sécu à côté, que ce soit pour les parties de progression ou les rappels. Donc la première partie, petite cascade, un petit peu aquatique, et ensuite on passe sur des plus grandes cascades. D'accord? Voilà, c'est bon. Isabelle, merci de m'avoir embarqué dans cette galère. On y va? Allez.
Moi, j'avoue que ce vide. Moi, j'aime pas l'eau. Je suis un chat. Ah, t'aimes pas l'eau? Non, j'ai peur de l'eau. Moi, c'est plutôt le vide. Mais bon, c'est le moment de dépasser nos peurs. C'est le moment de dépasser nos peurs. Est-ce que c'est ça que tu recherches aussi quand tu viens faire des activités? Ouais, parce que là, finalement, on dépasse nos peurs, mais à la fin, on est en sécurité parce qu'on a le guide au-dessus qui peut nous descendre au cas où. Donc, c'est, je trouve que les petits progrès dans la vie, ça fait qu'on se sent mieux chaque jour. Ah, c'est cool. Mais c'est haut. C'est haut. Oui, et puis j'ai quelques petites questions à vous poser. C'est quoi le but quand vous partez comme ça en balade, quand tu pars, quand tu t'échappes de ton resto? Bah, comme tu dis, c'est de lâcher prise, c'est la décompression, c'est des copains, c'est du plaisir. Et puis imagine combien de personnes ont marché ici, quoi. Ça se compte, personne n'est venu là. Le côté seul au monde, on explore. Parce que moi, ce que j'ai ressenti là depuis, ça fait quoi, maintenant presque 2 heures qu'on est en train de descendre, je vais au-delà de ma peur du vide, je vais au-delà de pas mal d'appréhension, un peu du froid aussi. Et je trouve que ce dépassement-là aussi, il a du sens. Ouais, puis il y a aussi, comme tu disais, le côté, si je suis capable de faire ça, en fait, je suis capable de faire tout dans ma vie, quoi. Ça me paraît compliqué et pourtant j'y arrive. Et pourquoi ça serait différent pour le reste? Ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui vous apporte de l'estime de vous. Ah ouais, c'est bon pour l'ego. Hein. C'est bon pour l'ego. Ouais. Et moi, je rajouterais quand même quelque chose, confiance en soi et confiance en l'autre. Parce que là, vous êtes les 2 hommes les plus importants de ma vie. Je vous le dis, hein, j'ai peur. Et on y va. Vas-y. Christophe et Isa, là c'est notre dernier rappel sur l'eau. Oui. Moi j'ai l'impression qu'au-delà de tout ce qui est un petit peu physique, vous recherchez quand même une sorte de partage, d'échange. Ouais. On va se tirer la bourre là. Parce que c'est ce qui au départ, c'est ce qui vous a réunis. Ça. Dans nos vies d'adultes, souvent on est trop sérieux, on en oublie qu'on est quand même là pour profiter à la base sur cette planète. Et que chaque chose dans la vie, on peut le prendre avec le sourire et en rire, et du coup ça se passe beaucoup mieux. Et c'est ça qui, je pense qu'ils partagent pas mal cette mentalité. Je partage complètement, parce qu'en cuisine c'est très carré, on a des métiers Voilà, qui c'est exactement ce que j'allais te dire. sont assez prenants, où on fait beaucoup d'heures, on est beaucoup sous pression, et c'est vrai que quand on ouvre un peu la soupape, on ouvre bien la soupape et c'est important pour nous. Bird in a tree, like a dolphin in the sea. I wanna fly high, so high, like an eagle in the sky. And when my time has come, I'll let it all go with a sigh. Pachamama, coming home to the place where I belong. Tu m'as dit que le sport avait une place importante dans ta vie. Je me demande si tu n'es pas plutôt un peu hyperactive. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, on part pour une petite randonnée pour aller dans un endroit très très canon. Est-ce qu'on va faire encore des rencontres? Alors, je te propose de rencontrer Yuko, qui est un petit soleil. Elle est là-bas. Yuko Par ici.
Salut Yuko. Salut. Salut Isabelle. On va par là, je vous explique tout en montant. Très bien. Pourquoi est-ce que tu tenais tant à ce que je rencontre Yuko alors Isabelle? Alors, pour, je dirais 3 choses. Ouais. Déjà, Yuko, comme moi, elle a changé de vie. Avant, elle Attendez, bossait passez par dans là. le marketing et la publicité. Ensuite, c'est une super prof de yoga à Nice. Et enfin, elle a développé une super méthode de respiration par le nez pour courir. Et cette méthode, elle est trop bien. C'est vrai. De la pub à Nice, prof de yoga. Tout à fait. Je me suis mise à me spécialiser à la respiration parce que je vois que c'est quelque chose qu'on a tous besoin. T'as raison, mais inspirer et expirer par le nez, quand on fait du sport, on s'étouffe pas. On a l'impression de s'étouffer, certes. Alors ce qui se passe, c'est quand on inspire par le nez, on ralentit le débit d'air. Bon, attends, on s'arrête parce qu'avec une pente comme ça, c'est dur. Réexplique-moi précisément comment on doit faire. Moi, normalement, quand je fais un effort, même pas, je voilà, nez et j'expire vraiment par la bouche. Très bien. Là, tu me proposes. Tout à fait. Donc moi, j'ai l'impression de suffoquer quand je fais ça, voilà. Tout à fait. C'est souvent le retour parce que les gens pensent qu'ils vont pouvoir avaler plus d'air s'ils respirent par la bouche. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on inspire, l'oxygène il va rentrer dans notre corps, il va s'accrocher aux globules rouges, mais l'oxygène dans le sang ne sert à rien. Il faut que ça se transfère dans le niveau des cellules. Oui. Pour Pour ce arriver faire- jusqu'aux muscles, au cœur, aux poumons, etc. Tout à fait. Le corps, il est fascinant. Ce qu'il fait, il augmente son gaz carbonique. Et le plus de gaz carbonique que nous avons, le plus d'oxygène nous arrivons à décrocher du sang dans la cellule. Oula, c'est technique là. C'est très technique. Ça doit te plaire ça. Surtout, on a la tendance à beaucoup expirer par la bouche. Et Oui, mais parce qu'on nous l'apprend ça. Tout à fait. Moi, on m'a appris à courir en faisant. Mais on gaspille beaucoup de gaz carbonique en expirant par la bouche. Et ça, c'est valable dans les sports de haut niveau aussi? Tout à fait. Donc récemment, il y a Shea Carey Richardson qui a gagné la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Sur quelle discipline? Sur le 100 mètres, et elle a tout fait avec le nez. Il y a des profs partout dans le monde qui enseignent cette méthode? Pas encore. Et c'est pour ça que j'aimerais partager ça avec vous aujourd'hui, Ah, si génial. vous avez envie, parce que ça vous aide non seulement pour la course à pied, Ouais. mais aussi pour monter des Et dénivelés. juste toi, personnellement, tu as vu une augmentation de tes performances depuis que tu utilises cette technique? Tout à fait, non seulement au niveau de mes performances, mais aussi j'ai juste beaucoup plus d'endurance, j'ai beaucoup plus d'énergie. Est-ce qu'on peut faire un... Voilà, puisque la côte est assez raide, Oui, tout à fait. Une initiation. une initiation. Donc je vais vous proposer en premier, de tout simplement ici, de pratiquer D'accord. une inspiration. Ok. Et on va faire ce qu'on appelle une respiration physiologique. C'est une double inspiration. Et on emplit les poumons ou le ventre et les poumons? Vraiment, on va juste se concentrer sur cette respiration nasale. On ne cherche pas à gonfler un endroit du corps en particulier. C'est vraiment un apport d'air parce qu'on cherche aussi le bien-être de sentir son odeur préférée. Ça nous fait sourire, ça nous apaise le visage. Il y a que des bonnes raisons là. Attends, là j'y vais. Alors, c'est une double inspiration par le nez, délicat, et une longue expiration par le nez. C'est quasi magique ce truc, attends. J'ai envie d'essayer en marchant maintenant. Bah oui, alors on va essayer en marchant. Tu es d'accord, Yuko? Tout à fait. Au fur et à mesure que tu te sens à l'aise, c'est une double inspiration, une longue expiration, et sans réinspirer, essaye de faire plusieurs pas. Donc, tu vas faire plusieurs pas en apnée à la fin de ton expiration. Une double inspiration, on expire et on retient. 3, 2, Ça monte en plus. Hein. Pas facile, hein? T'as envie d'ouvrir la bouche et de respirer? tout à fait. Mais est-ce que tu sens l'effort dans les jambes? Eh ben, j'ai un peu la tête qui tourne. C'est un peu comme si j'étais en hypoxie. Ouais, pareil. Ouais. En surventilation. Donc, à nouveau, rappelez-vous que c'est une technique à pratiquer. Allez-y petit à petit. Dès qu'il y a la tête qui tourne, on arrête, on reprend la respiration normale. Mais ça prend un petit moment. Surtout qu'on a quand même fait un petit peu de canyoning. Vous êtes peut-être fatigué. Mais est-ce que vous sentez de la salive dans la bouche? Ouais. Alors, c'est une bonne indication que vous faites les exercices correctement. Si jamais vous faites cet exercice, il n'y a pas de salive, il se peut que vous soyez déshydraté. Donc, vous refaites l'exercice. Après 3 respirations, s'il n'y a toujours pas de salive, c'est que vous êtes trop fatigué pour l'activité que vous essayez de faire. Ah, Ok. d'accord. Ah, c'est incroyable. Ah, ça, là, ça me passionne, ce truc. Hein? Ça vaut Ouais, le coup ouais. d'essayer, non, Isabelle? Ce qui est intéressant par rapport au sport, c'est que quand tu respires de cette manière-là en faisant ton sport, tu n'as plus de courbatures. Ah ouais. Pourquoi? Ah oui, Parce que parce qu'il y a l'excès plus de de- gaz carbonique te permet Et ouais. de nettoyer tout ce qui est lactique acide et l'éliminer. Donc ça veut dire que tu n'as plus de courbatures, tu peux te réentraîner le lendemain et ainsi de suite
Donc tu peux être plus performant. Oui. Là, ça m'intéresse. On arrive au spot de bivouac. Alors, on la plante où cette tente? Là-haut. Ça me fait un petit peu de yoga. On a quand même fait pas mal de choses déjà dans la journée. Et on laisse venir une longue, lente inspiration par le nez. Lâche le bras. 1, 2. Double. Bienvenue de retour. Namasté. Merci 1000 fois. Avec grand plaisir, Nathalie. Mon... Un soleil. Dans cette vie que tu t'es construite, t'as pas un sport dominant. Alors peut-être le kite au départ, mais de moins en Ouais, moins. je suis par période. Qu'est-ce qui te plaît dans la multitude de sports pratiqués? Parce que en fait, la progression d'un sport, au début, c'est très rapide. Et après, c'est. Ça dépend pour qui. Hein. Et en fait, j'aime bien ce côté, waouh, je progresse. Je pense que je suis un peu accro à cette notion de progrès. Me dire, waouh, c'est trop bien, je progresse vite, j'apprends tous les jours, je vois vraiment des progrès visibles. Ça me met dans une dynamique hyper positive et je me sens invincible, capable de tout. Enfin, je trouve aussi pour le corps, c'est hyper enrichissant de justement savoir utiliser son corps dans plein d'activités possibles. Le sport t'apporte cette confiance, voilà. Ouais. Ce changement de vie, tu l'as mûri seul ou tu t'es fait aider? Alors, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a beaucoup aidée. Avec un organisme... Avec une personne qui a pris la retraite, mais qui a cru en moi. Et en fait, d'avoir quelqu'un qui croit en soi quand même soi-même on croit plus en soi, ça m'a donné des ailes. Et vraiment, cet homme, il m'a dit non, t'as un profil d'entrepreneuse, crois-moi, quand je les vois, j'en suis sûre, je le sais, il faut que tu te lances, quoi. Et est-ce que c'est du coup ça qui te donne aujourd'hui envie? Parce que je sais que toi aussi, tu es passée de l'autre côté de la barrière Ouais. et que tu es un petit peu celle qui aide celles et ceux qui veulent changer de vie. En fait, cette méthode, je l'ai créée à la base parce que je parlais avec une amie qui est psychiatre et coach en bilan de compétences. Elle me disait qu'à l'issue d'un bilan de compétences, il y avait comme 80% des gens qui changeaient pas de vie. 80%. Ouais, mais le problème du bilan, c'est que les gens, on leur donne une idée et après on les lâche. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'aller un peu plus loin, de les accompagner, travailler sur les peurs. Et en parallèle aussi, je leur ai mis un objectif sportif. Ça peut être courir un premier 10 km, faire un temps au marathon, passer des tractions. Et du coup, ils voient des résultats concrets, parce que dans le sport, c'est ça qui est bon et que j'aime dans le sport, c'est que vraiment on sent qu'on progresse à chaque fois, à chaque séance, quasiment, à chaque entraînement. Et du coup, on se dit, ok, je suis capable, je vois que j'y arrive, j'ai des résultats concrets et je peux appliquer ça à ma vie. Ah, génial. Bon, on va où, Isabelle? Et on va à hier. Ah, maison. Bon, tu vas nous faire une petite démo de kite quand Et ils même. annoncent du vent en plus, ouais. Bravo, championne. Alors merci pour ces 48 heures. Merci à toi, belle rencontre. Hyper multi-activité, on a tout fait, je suis rincée. T'as mal partout, ouais. Pas partout, mais j'ai quand même pas mal de courbatures. Est-ce que tu te sens bien? Je me sens super bien. Et je me dis que nos téléspectateurs, en voyant tout ça, eh ben, d'abord ils vont peut-être avoir envie d'inclure du sport dans leur vie. Ouais, j'espère. Et peut-être qu'ils vont avoir envie de changement aussi. Voilà. Ouais, c'est ce que je leur souhaite. Je me dis, la vie, elle est courte, autant en profiter pleinement, être heureux, c'est comme le but. T'as raison. Moi je dis One Life, One c'est life. pareil. Et je crois que je t'ai trouvé un surnom pendant ces J'ai peur. 48 heures. Pas peur, n'aie pas peur. C'est Isabelle, Madame 100 000 vols.
Merci à toi. Merci. Merci.